Bonjour à tous les membres du conseil qui sont présents avec nous aujourd'hui. Monsieur le directeur général, bonjour. Bienvenue à notre séance du 11 juillet 2022. Donc, nous allons tout de suite débuter notre ordre du jour. Tous les membres du conseil sont présents aujourd'hui. Et nous allons poursuivre avec l'ouverture de la séance. Est-ce qu'un membre du conseil proposerait l'ouverture de notre séance? Oui, Monsieur le maire, je propose que la séance ordinaire du 11 juillet 2022 soit ouverte à 19h09. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? L'appuyez, Monsieur le maire. Monsieur Cournoyer appuie la résolution. La séance est maintenant ouverte. Nous allons poursuivre avec le point. Je n'ai pas demandé, mais est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption de l'ordre du jour. Donc, vous avez reçu l'ordre du jour dans votre conseil sans papier. Au point 1.1, il y aura lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juin 2022, la lecture et l'adoption du procès-verbal de la commission permanente du 20 juin 2022 au point 2.1. Au point 3.1, il y aura l'adoption de la liste des comptes à payer numéro 7022 et ratification de la liste des chèques émis 7122. 6.1, il y aura les représentations, la période de questions à point 7.1 et la levée de la séance à 8.1. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition pour adopter l'ordre du jour? Oui, Monsieur le maire. Je propose que la lecture, l'adoption de l'ordre du jour soit adoptée telle que lue. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Latour appuie la résolution. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 1.1, lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juin 2022. Je vais demander à M. Delisle, notre directeur général, de nous en faire la présentation. Séance ordinaire du 20 juin 2022. Séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Saint-Joseph, tenue conformément aux dispositions de l'article 319 de la loi sur les cités et villes, le 20 juin à 19h, en la salle des délibérations du conseil, laquelle session est sous la présidence de M. Vincent Deguise, maire, et les membres suivants sont présents: Jean-Guy Cournoyer, Pierre Saint-Louis, Ginette Richard, Mélanie Gladu, Sophie Dufresne et Michel Latour. Patrick Delisle, directeur général, est également présent. Résolution C-22-031. Ouverture de la séance. Il est proposé par Mme Sophie Dufresne et appuyé par Mme Ginette Richard que la séance ordinaire du 20 juin soit ouverte à 19h04, adoptée à l'unanimité. Résolution C-22-032. Adoption de l'ordre du jour. Le maire fait lecture de l'ordre du jour. Il est proposé par M. Pierre Saint-Louis, appuyé par M. Jean-Guy Cournoyer, que le conseil municipal adopte l'ordre du jour tel que lu, adopté à l'unanimité. Résolution C-22-033. Lecture et adoption des procès-verbaux, séance ordinaire du 20 mai 2022 et séance extraordinaire du 6 juin 2022. Considérant que la lecture est faite des procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 mai 2022 ainsi que de la séance extraordinaire du 6 juin 2022, en conséquence, il est proposé par Mélanie Gladu et appuyé par M. Pierre Saint-Louis que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 mai 2022 ainsi que de la séance extraordinaire du 6 juin 2022 soient adoptés tels que lus, adoptés à l'unanimité. Résolution C-22-034, lecture et adoption des procès-verbaux, commission permanente du 16 mai et du 6 juin. Il est proposé en conséquence, il est proposé par Mme Ginette Richard et appuyé par Mme Sophie Dufresne que les recommandations inscrites aux procès-verbaux des séances des commissions permanentes du 16 mai 2022 et du 6 juin 2022 soient ratifiées telles que lues, adoptées à l'unanimité. Résolution C-22-035, adoption des listes des comptes à payer, numéro 6022, et ratification de la liste des chèques émis, numéro 6122. Il est proposé par Michel Latour, appuyé par Mme Ginette Richard, que la liste des comptes à payer numéro 6022 au montant de 64 179,75 ainsi que les listes des chèques émis numéro 6122 au montant de 500 387,6 soient acceptées telles que soumises par le greffier trésorier et vérifiées par le comité des finances. Un certificat de disponibilité de crédit a été émis par le greffier trésorier pour chacune de ces listes,
adopté à l'unanimité. Mention du directeur général, règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Le directeur général mentionne au public l'objet du règlement, sa portée et l'absence de coût, avant l'adoption du règlement numéro 391-2022. Résolution C-22-036, adoption du règlement numéro 391-2022, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Il est proposé par M. Jean-Guy Cournoyer et appuyé par M. Michel Latour que le règlement numéro 391-2022 intitulé « Règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats » soit adopté à l'unanimité. Résolution C-22-037, demande de dérogation mineure, 909 rue Champlain. Il y a plusieurs considérants que je ne lirai pas. En conséquence, il est proposé par M. Jean-Guy Cournoyer et appuyé par Mme Ginette Richard que le Conseil approuve la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble ci au 909 rue Champlain, numéro de lot 6 447 863 du cadastre du Québec, afin d'augmenter la hauteur maximale d'une clôture de la cour avant à 1,83 m 6 pieds. Adopté à l'unanimité. Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur, exercice 2021. En conformité avec l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, M. Vincent de Guise, maire, fait la lecture de son rapport aux citoyens des faits saillants, du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l'année 2021. Résolution C-22-038. Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur, exercice 2021. Publication. Considérant l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, considérant que le maire a fait la lecture de son rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l'année 2021, en conséquence, il est proposé par M. Pierre Saint-Louis et appuyé par M. Jean-Guy Cournoyer que le rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l'année 2021 soit publié sur le site Internet de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel dans la section Babillard. Adopté à l'unanimité. Il y a eu un tirage pour les fleurons du Québec, concours de plantation d'arbres, tirage de 6 arbres. Afin de remercier les citoyens de leur effort horticole, un tirage de 6 arbres, soit 2 par quartier, est fait devant le public. Représentation. Le maire fait rapport des représentations du Conseil depuis la dernière séance. Résolution C-22-039, levée de la séance. Il est proposé par Mme Sophie Dufresne, appuyé par M. Jean-Guy Cournoyer, que la séance ordinaire du 20 juin 2022 soit levée à 20h01. Adopté à l'unanimité. Merci, Monsieur le directeur général. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour le point 1.1. Oui, Monsieur le maire, je propose que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 20 juin 2022 soient adoptés tels que lus. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Je vais adopter, Monsieur le maire. Mélanie Gladu appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juin? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 2.1, lecture et adoption du procès-verbal de la séance de la commission permanente du 20 juin 2022. Tous les membres du conseil étaient présents. Monsieur Delisle, directeur général, était aussi présent à la rencontre. Service des travaux publics, recommandation CP 22-132, toiture de l'hôtel de ville, autorisation d'aller en appel d'offres. Vous avez les différents considérants. En conséquence, la commission, à l'unanimité des membres des conseillers présents, recommande que le conseil de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise le directeur général et greffier trésorier à procéder au lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réfection de la toiture de l'hôtel de ville dès que les plans et devis seront complétés par l'architecte. Prend acte de l'estimation révisée des coûts des travaux préparés par M. Daniel Cournoyer, architecte en date du 14 juin 2022. Applique à une partie du coût des travaux une subvention obtenue dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux PRABAM. Accepte que la partie des travaux non subventionnés soit défrayée à même le surplus accumulé non affecté de la ville.
Recommandation CP 2233, réfection des bureaux administratifs, report de l'appel d'offres. Vous avez les différents considérants. En conséquence, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que le conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise le directeur général et greffier trésorier à procéder au lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux et de réfection du plafond ainsi que du bureau administratif en septembre 2022, accepte que les travaux de réfection des bureaux administratifs de l'Hôtel de Ville soient réalisés à l'hiver ou au printemps 2023. Recommandation CP 2234, inspection et entretien du chargeur. Après discussion, la commission, à l'unanimité des conseillers présents, recommande que le conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel approuve les coûts associés à l'entretien et aux réparations proposées par Toromont à la suite d'une première inspection complète du chargeur de la Ville depuis son acquisition en 2000. Accorde le contrat à Toromont au coût de 45 255,09 plus taxes applicables, incluant pièces, main-d'œuvre et transport, conformément à la soumission numéro 2478-69 de l'entreprise, autorise que les coûts des travaux d'entretien et de réparation du chargeur soient défrayés à même le surplus accumulé non affecté de la Ville. Arena, le directeur général, fait état des activités au centre récréatif. Parc et loisirs, recommandation CP 2235, terrain de jeu, tarification pour enfants lors des sorties estivales. Après discussion, la commission, à l'unanimité des membres présents, des conseillers présents, recommande que le conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel approuve la tarification par enfants pour les sorties estivales à l'extérieur de la ville dans le cadre du terrain de jeu 2022, Récréo Fun 15 $, Zoo de Granby 10 $, Ferme Guyon 10 $, autorise le paiement par la Ville des autobus et des autres frais inhérents à ces sorties qui sont financés en partie par une contribution financière du Club Lyon de Saint-Joseph et du Chinou de Saint-Joseph. Recommandation CP 2236, terrain de jeu 2022, activité de l'Académie de pêche du lac Saint-Pierre. La commission, à l'unanimité des conseillers présents, recommande que le conseil de la Ville de Saint-Joseph autorise l'Académie de pêche du lac Saint-Pierre, APLSP, à offrir une clinique de pêche aux jeunes dans le parc de la Pointe-aux-Pins qui se déroulera le 16 juillet 2022, accepte que les infrastructures de la Ville soient utilisées gratuitement par la PLSP dans le cadre de cette activité. Recommandation CP 2237, Vêpres musicales 2022, Big Band de l'Harmonie, achat de billets pour la table champêtre. Le conseil de la Ville autorise l'achat de 6 billets au coût de 125 $ plus taxes applicables afin de participer à la table champêtre qui se déroulera au parc de la Pointe-aux-Pins dimanche le 21 août dans le cadre du Big Band de l'Harmonie des Vêpres musicales 2022. Recommandation CP 2238, achat de 2 poubelles, mobilier urbain, parc de l'île Ménite. Le conseil de la Ville de Saint-Joseph approuve l'achat et l'installation de 2 îlots multimatières en aluminium double, déchets et recyclage avec insertion de plastique recyclé pour le parc de l'île Ménite et ce, avec l'autorisation de Rio Tinto, propriétaire du parc. Accorde le contrat à mobilierpublic.com au coût de 2 430 $ plus taxes applicables, incluant les 2 serrures ainsi que les frais de transport. Autorise l'installation des poubelles au parc de l'île Ménite par le service des travaux publics, ainsi que les frais inhérents à cette installation. Subvention, cotisation, publicité, recommandation CP 2239, subvention, cotisation, publicité, fondation des bénéficiaires CHSLD, grand tournoi de golf, 150 $, FADOC Richelieu, Yamaska, refus. Autre objet, recommandation CP 2240, location de salle, mise en place d'un dépôt remboursable. Donc, considérant que les employés de la Ville de Saint-Joseph sont fréquemment obligés d'intervenir lors des locations de salles, étant donné que les invités ou locataires ouvrent la porte du défibrillateur, ce qui occasionne des déplacements et des coûts inutiles à la Ville, déplacements lors de fausses alarmes, considérant que la Ville doit souvent procéder à des réparations et ou à un grand nettoyage à la suite d'une location de salle, considérant que la Ville désire encadrer la location de ces salles par l'ajout d'un dépôt obligatoire aux locataires et remboursable advenant qu'il n'y ait aucun incident. La commission, à l'unanimité des conseillers présents, recommande que le conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise la mise en place d'un dépôt de 100 $ payable au moment de la remise des clés aux locataires, accorde le remboursement aux locataires de ce dépôt dans les 30 jours suivant la date de la location, et ce, à la condition qu'aucun incident ne se soit produit durant la location, fausse alarme, perte de clés, bris, mauvaise condition de la salle, ménage excessif à faire à la suite d'une location, etc.
n'exige pas le paiement de ce dépôt à un organisme à but non lucratif utilisant une salle municipale à titre gracieux avec l'accord de la Ville, et ce, à la condition que cet organisme respecte les conditions mentionnées ci-haut, permet la facturation des frais réels à un organisme à but non lucratif utilisant une salle municipale à titre gracieux advenant un incident lors d'une location de salle. Recommandation CP 22-141, près du poêle à hot dog vapeur, mise en place d'un dépôt remboursable. Donc, pour les mêmes raisons, la Commission, à l'unanimité des membres présents, recommande que le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel autorise la mise en place d'un dépôt de 100 $ payable au moment du prêt de l'équipement par un organisme sans but lucratif reconnu par la Ville, accorde le remboursement de ce dépôt dans les 30 jours suivant le retour du poêle à hot dog vapeur à la condition qu'aucun incident ne se soit produit durant le prêt, perte d'un accessoire, bris, nettoyage à faire à la suite du prêt, etc., permet la facturation des frais réels à un organisme à but non lucratif utilisant à titre gracieux le poêle à hot dog vapeur advenant la perte d'un accessoire, bris, nettoyage à faire occasionnant un coût supérieur à 100 $. Recommandation CP 122-142, déclaration d'accueil, favoriser le vivre ensemble et le dialogue interculturel. La Commission, à l'unanimité des membres présents, recommande que le Conseil de Saint-Joseph-de-Sorel adopte la déclaration d'accueil ci-bas. Et vous avez la déclaration d'accueil qui est reproduite dans le procès-verbal. Recommandation CP 22-143, semaine de la sécurité ferroviaire, demande d'appui. Vous avez les considérants. En conséquence, à l'unanimité des conseillers présents, le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel appuie la Semaine nationale de sécurité ferroviaire qui se déroulera du 19 au 25 septembre 2022. Recommandation CP 22-144, désignation des signataires au compte des loisirs de la Banque nationale du Canada et des personnes autorisées. Vous avez les considérants. En conséquence, la Commission, à l'unanimité des membres, des conseillers présents, recommande que le Conseil de la Ville de Saint-Joseph autorise le directeur général et greffier trésorier, M. Patrick Delisle, l'assistante greffière trésorière, Mme Christina Gemme-Larivière, ainsi que la responsable aux loisirs et à la vie communautaire, Mme Nancy Yell, à signer les chèques et autres effets bancaires de la Ville selon la formule suivante, une seule signature obligatoire, et ce, seulement pour le compte bancaire appartenant à la Ville et connu comme étant celui des loisirs, numéro 006 04 501 0040 226. Permettre à Mme Nancy Yell, responsable aux loisirs et à la vie communautaire, en plus du directeur général et greffier trésorier ainsi que l'assistante greffière trésorière, d'effectuer toute transaction bancaire pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, et ce, seulement dans le compte des loisirs, numéro 006 04 501 0040 226 de la Banque nationale du Canada. Correspondance, le directeur général et greffier trésorier porte à l'attention des membres la correspondance, reçu et expédié. Recommandation CP 22-145, levée de la séance. La Commission, l'unanimité des conseillers présents, recommande que la séance ordinaire de la Commission permanente du 20 juin 2022 soit levée. Donc, c'est ce qui termine la présentation du procès-verbal de la Commission permanente du 20 juin. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose que les recommandations inscrites au procès-verbal de la séance de la Commission permanente du 20 juin 2022 soient ratifiées telles que lues. Merci, Mme Gladu. M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires dans le procès-verbal? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 3.1. Adoption de la liste des comptes à payer numéro 7022 et ratification de la liste des chèques émis numéro 7122. Monsieur le maire, je vais me retirer pour ce point, puis étant donné que j'ai des intérêts dans le point mentionné. Oui, c'est ça. C'est bon. Merci, Mme Gladu. Vous vous retirez de la discussion ainsi que du vote. Donc, est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition pour ce point de l'ordre du jour? Oui, M. le maire, je propose que la liste des comptes à payer, nous, 7022, au montant de 125 761 $ et 95 sous, ainsi que les listes des chèques émis, nous, 7122, au montant de 366 336 $ et 17 sous, soit acceptées telles que soumises par le greffier trésorier et vérifiées par le comité des finances. Un certificat de disponibilité de crédit a été émis par le greffier trésorier pour chacune de ces listes. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution?
Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires parmi les membres du conseil qui sont présents? Non. Est-ce que les membres du conseil demandent le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Merci. Ok. Vous réintégrez Oui, je suis revenue. la séance. D'accord. C'est bien. Donc, au point 4, on n'avait pas de point ni au point 5. Je vais maintenant au point 6, représentation du conseil. Donc, je vais vous faire un petit rapport de mes dernières représentations du conseil depuis la dernière séance qui a eu lieu au mois de juin. Le 23 juin dernier, j'ai participé au spectacle de fin d'année à la remise des diplômes des élèves de 6e année de l'école Martel. Donc, c'est toujours un plaisir d'aller voir nos jeunes élèves à l'école. Un retour que je faisais depuis 2 ans. Avec la pandémie, on n'avait pas assisté à aucune activité à l'école. Donc, c'était vraiment un réel plaisir de pouvoir retourner à l'école Martel le 23 juin dernier. Ça a souligné aussi la dernière journée d'école. Donc, les élèves partaient en vacances tout de suite après. Le 24 juin, c'était la fête nationale. Donc, une belle fête nationale qui a eu lieu au Parc de la Pointe-aux-Pins. Première année de cette formule-là, de faire un grand spectacle au bord du fleuve. C'était vraiment magnifique comme endroit. J'en ai profité pour remercier les membres du comité organisateur de la fête nationale. Sophie qui est présente comme conseillère. En fait, vous êtes tous les trois à ma gauche. Michel et Ginette qui sont nos représentants du conseil municipal au sein du comité de la fête nationale, ainsi que nos citoyens aussi qui sont présents, M. Yvon Tourigny, Mme Carole Bruno, Amy Cournoyer et Catherine Deguise qui sont aussi membres du comité organisateur, Nancy L, notre responsable aux loisirs et à la vie communautaire, et M. Philippe Côté, qui est notre coordonnateur des activités de la fête nationale ici à Saint-Joseph-de-Sorel. Je voudrais aussi remercier l'ensemble de nos employés, direction générale aussi, qui a mis la main à la pâte pour réaliser cette activité-là. Nos employés des travaux publics aussi, qui ont participé là, à l'ensemble, à l'aménagement et tout ça là, des différents sites. Et les nombreux bénévoles, je sais qu'il y en a plusieurs que vous connaissez, qui ont participé à l'activité. Donc, merci à Mélanie, Pierre, Jean-Guy pour votre participation aussi lors de la journée, la soirée d'activité au Parc de la Pointe-aux-Pins. C'est très apprécié. Je l'ai dit à la fin du spectacle de la Fête nationale, je pense qu'on a créé quelque chose avec cet événement-là. Puis, on peut dire que c'est un rendez-vous pour le 24 juin 2023 au Parc de la Pointe-aux-Pins pour la Fête nationale 2023. Le 27 juin, j'ai rencontré la directrice et une intervenante de la Porte du Passant, qui est située à Sorel, qui travaille beaucoup en lien avec la sécurité alimentaire, mais qui a beaucoup d'autres services en lien aussi avec la sécurité du logement et aussi avec l'itinérance. On sait que c'est un défi, des fois elle n'est pas toujours visible, cette problématique-là de l'itinérance, mais ils ont pu me sensibiliser aux services qu'ils peuvent offrir aux gens qui sont dans le besoin. J'étais sur place, j'ai pu rencontrer des bénéficiaires aussi là, de la Porte du Passant, visiter ils ont un petit refuge d'urgence pour les gens qui sont dans le besoin. Donc, c'est vraiment des gens très dévoués. J'ai passé une partie de l'avant-midi avec eux cette journée-là, puis ils offrent vraiment beaucoup de services. On connaît beaucoup la Porte du Passant pour leur service de cafétéria communautaire, mais il y a une panoplie de services qui se sont greffés au fil des années. Donc, c'était très instructif de pouvoir les rencontrer. Le 2 juillet, on a eu le Grand Splash qu'on a fait avec la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel. C'était un premier partenariat pour l'activité du Grand Splash et aussi l'étude sur la qualité d'eau de baignade. On avait octroyé à la Fondation Rivière un contrat pour voir à la qualité de l'eau dans le fleuve, ici à Saint-Joseph-de-Sorel et avec la municipalité de Sainte-Anne à Sainte-Anne-de-Sorel. Ça a amené à l'organisation du Grand Splash. Merci à tous ceux qui étaient présents avec nous, ceux de l'île qui étaient aussi présents lors de la journée d'activité qui a eu lieu
au parc Henri-Le-Tendre, plus connu sur le quai municipal là, de Sainte-Anne-de-Sorel. Donc, c'est une belle activité, une trentaine de participants qui étaient avec nous lors de cette journée de baignade dans le fleuve. Heureusement, la température était de notre bord cette journée-là, mais une belle journée. Le 4 juillet, on avait notre séance régulière de la Régie de l'eau avec M. Cournoyer. Donc, c'était notre séance du mois de juillet où là, on va se revoir après ça là, au mois d'août pour notre séance ordinaire du mois d'août. Le 7 juillet, j'ai assisté à Montréal à la commission des assises de l'UMQ. C'est déjà recommencé pour l'organisation des prochaines assises qui vont avoir lieu au début du mois de mai, tel que le veut la tradition. Des détails qui vont venir dans les prochaines semaines, mais la commission des assises est déjà à l'œuvre pour organiser les prochaines assises 2023. Finalement, samedi dernier, le 9 juillet, c'était les cérémonies, la célébration de la Coupe Stanley à Sorel-Tracy, donc à l'invitation de notre collègue le maire suppléant de Sorel-Tracy, M. La Jeunesse. Nous étions quelques représentants des municipalités qui étaient présents. Donc, on a pu assister à la parade de la Coupe Stanley qui a été gagnée par l'Avalanche du Colorado. Je ne suis pas le plus connaisseur de hockey. Je pense qu'on a des meilleurs que moi au bout de la table. Par là aussi, il y en a qui connaissent ça mieux que moi. Mais c'était vraiment une journée très agréable. Il y avait plusieurs milliers de personnes qui étaient rassemblées dans le parc du Carré-Royal, puis devant le marché. J'ai vu Michel qui était présent, qui a assisté aussi aux cérémonies. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres là, qui étaient... Je n'ai pas pu voir tout le monde. Il y avait vraiment beaucoup de gens qui étaient là. Donc, c'était une belle activité, une belle rencontre avec la population. Puis, pour terminer, 2 invitations, puisqu'on se revoit que le 22 août, il va se passer des choses pendant l'été. 2 invitations. Premièrement, le 21 juillet, c'est le lave-auto du terrain de jeu. Donc, de 13h à 15h dans le stationnement du centre récréatif au 100. Vous êtes invités à aller faire laver vos voitures, puis les profits qui seront générés par l'activité bénéfice vont être réinvestis dans la fête de fin d'été des jeunes du camp de jour. Ensuite, je vous invite à l'événement Camper pour la vie qui va avoir lieu les 19, 20 et 21 août. Tout autour du centre récréatif au 100, la Fédération québécoise de camping et de caravaning, qui, avec M. Mario Bouteau et Chantal Masse, invite les gens à l'événement Camper pour la vie. Ils vont amasser des fonds pendant toute cette fin de semaine-là pour la recherche sur le cancer du sein. Puis, comme ça touche plusieurs personnes, bien, on veut le plus de profit possible pour ce bel événement-là qui devait avoir lieu en 2020, qui a été reporté en 2021, qui a été finalement reporté en 2022. Et là, on y est. C'est les 19, 20, 21 août. Pour avoir plus d'informations là, sur l'activité, je vous invite à aller visiter le site web de la FQCC. Donc, vous allez avoir l'événement Camper pour la vie qui est dans la programmation. Vous allez avoir l'ensemble de la description là, de la fin de semaine. Et le 21 août, c'est les Vêpres qui seront à Saint-Joseph-de-Sorel, donc la tournée des Vêpres de la Maison de la musique. 21 août, 16h, au Parc de la Pointe-aux-Pins. C'est le Big Band de l'harmonie Calixa-la-Vallée qui sera sur place et ce sera suivi par la table champêtre après le spectacle. Donc, les gens qui voudraient soit se procurer des billets ou avoir toute l'information pour cette tournée-là, je vous invite à visiter le site web de la Maison de la musique ici à Sorel-Tracy. Et je termine en vous souhaitant un bon été, profitez-en bien, soyez prudents. Puis nous, bien, on va se retrouver le 22 août. Oui, M. Cournoyer. Je vais souligner l'événement que M. Saint-Louis nous a invité. Oui, bien, Pierre, je vous invite à en parler. Si vous voulez en parler, là, c'est le moment. J'invite tout le monde à se présenter. La capitainerie, le Belvédère, excusez-moi. À la Marina de Sorel. À la Marina de Sorel pour hot dog et poutine. 10 $, c'est pour le souper. À partir de 5 heures. 12 août. 12 août. Et merci de m'aider. Pour le vaisseau d'or. Et c'est pour un bon mouvement, le vaisseau d'or, qui est un mouvement qui vient en aide aux membres
des personnes atteintes de maladies mentales, les proches. C'est pour un très bon mouvement. Fait que je vous invite, j'aimerais vous voir. Ça va me faire très plaisir, à moi-même en personne et tout notre mouvement. Merci. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce qu'il y avait d'autres membres du Conseil qui avaient quelque chose à ajouter? Non. Donc, c'est ce qui termine le point 6.1, qui est représentation du Conseil. J'irai à 7.1, période de questions. Je ne crois pas qu'on aura de questions aujourd'hui. Nous n'avons pas reçu de questions par courriel. Non. Donc, nous allons terminer cette séance avec la levée de la séance. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Je propose que la présente séance ordinaire du 11 juillet 2022 soit levée à 19h39. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? Vous l'appuyez, Monsieur Latour appuie la résolution. Donc, la séance est maintenant levée. Nous nous retrouvons le 22 août, tel que mentionné tout à l'heure, ici même dans la salle du Conseil. Bon été. Merci.